C'est l'heure de vérité, la finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite. Bonsoir à tous et bienvenue au Palais des Sports de Pau. Écoutez l'ambiance ici à Pau pour cette finale d'Élite 2 entre Paula Cortez et le Poitiers Basket 86. Bonsoir Simon Darnozan. Bonsoir Freddy, on va devoir crier un peu. La salle est comble, 7000 supporters venus encourager l'élan béarnais dans sa quête de remontée au plus haut niveau du basket français. Quelle ambiance, Paris réussi, sincèrement. Ce Palais des Sports est magnifique, tous vêtus de blanc avec les drapeaux du Béarn. Ça a de la gueule, notre Élite 2. Et un outsider, le Poitiers Basket 86 qui vient défier Pau, qui s'était imposé au match aller ici en saison régulière et qui va tenter de déjouer les pronostics. Paula Cortez qui a terminé deuxième de la saison régulière et qui s'est qualifié en finale après avoir éliminé Chalon-Reims en quart de finale et Orléans en demi-finale, à chaque fois en deux rencontres. Du côté du PB 86, ça a été plus compliqué. 5e place de saison régulière, magnifique performance. Élimination de Saint-Quentin, club de Betclic Elite qui avait terminé 15e en quart de finale en 3 matchs. Et l'élimination de Nantes en 3 matchs. Également beau parcours du PB 86 pour se retrouver en finale. Magnifique, déjà éliminé l'équipe de Betclic Elite, on avait vu la saison passée. Ça avait été compliqué, le Portel avait remporté quasiment tous leurs matchs à part une petite défaite pour rester en Betclic. Poitiers a fait l'exploit de battre Saint-Quentin. Ils sont pas là par hasard non plus, les Poitevins. Exactement, et on s'en méfie évidemment du côté de Michael Hay, l'entraîneur de Paula Cortez que vous avez rencontré juste avant ce coup d'envoi. Ça fait deux belles équipes, chacun a mérité d'être en finale par rapport à l'avantage du terrain, à la fois nous et puis eux même sur la Saint-Quentin et après sur Nantes. Donc une belle finale assez ouverte. On va jouer tout simplement, il faut jouer, faut surtout pas déjouer. En plus on a la possibilité d'avoir une salle pleine ce soir, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps ici, donc on en profite au maximum. Est-ce que justement cet avantage du terrain peut être une forme de pression sur un premier match d'une finale en sachant que derrière vous allez à Poitiers? Je pense pas, je pense que c'est surtout par rapport au premier tour des playoffs, c'était une pression pour tout le monde. Alors après, je te confirmerai ça après le match, mais je pense pas, aujourd'hui on est lancé. Les matchs s'enchaînent, donc c'est un avantage qu'on a acquis grâce à la saison régulière. Et puis bon, devant ce public-là, ça peut aussi renverser les montagnes. Il semble serein, Michael Hay, il a l'expérience. L'expérience, c'est l'une des clés du match en faveur de Paula Cortez. L'expérience de cette équipe, l'expérience des joueurs. Son attaque aussi, la deuxième meilleure du championnat en saison régulière. Et puis cette invincibilité à domicile. 11 succès consécutifs. Simon, ça compte évidemment. Oui, c'était la dernière défaite, c'était face à Roanne, le champion qui monte en Betclic Elite. Et puis bien sûr, on va parler de l'expérience. Cette équipe, elle est montée en régime depuis la deuxième partie de la saison. Et on sent que les hommes de Michael Hay savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Ils maîtrisent leur basket et ça se voit notamment sur les fins de match. Alors comment aborder une telle rencontre pour les joueurs d'Andy Thornton-Jones? Eh bien, on a demandé à l'entraîneur du PB 86 quel était son discours. On l'écoute. Alors il y a eu tous les éléments tactiques et après il y a eu surtout un discours de prendre du plaisir, comme à tous les matchs, de prendre du plaisir, de s'engager dans le match physiquement, mentalement, et on livrera une belle performance. C'est une équipe qu'il est très difficile de bouger à domicile, vous en êtes conscient évidemment? Oui, mais nous on est une équipe difficile à manœuvrer à l'extérieur, donc ça promet une belle affiche. Confiant envers vos troupes, Andy? Oui, bien sûr. Alors on a conscience de la qualité de l'adversaire, on a conscience de l'événement, mais on a confiance en nous. Merci, bon match. Merci beaucoup. Andy Thornton-Jones, il a confiance en ses joueurs. Les clés du match du côté du Poitiers Basket 86, son secteur intérieur évidemment avec Narcisse Ngoy, son collectif puisqu'on est capable de shooter aussi à longue distance. Un danger qui vient de partout, c'est un petit peu le point commun des deux équipes d'ailleurs. Et puis cette position d'outsider, finalement rien à perdre. On n'attendait pas Poitiers en finale d'accession à la Betclic Elite. Et ça leur va très très bien forcément à cette équipe de Poitiers d'être l'outsider face à l'ogre palois. Ils n'ont rien à perdre. Le danger, c'est que peut-être se satisfaire déjà d'être en finale pour Poitiers et donc de ne pas jouer à fond leur chance. Mais ça peut être aussi une force du côté de Poitiers, c'est-à-dire être libéré. Ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Et venir jouer les troubles faits d'entrée sur ce match 1 au Palais des Sports, eh ben, ça changerait un petit peu la série. Exactement, on suivra notamment le duel entre cet homme, Bryce Nze, l'intérieur nigérian né aux États-Unis. 28 ans, 2m02, 5e à l'évaluation dans ce championnat, avec plus de 15 de moyenne par match, 5e rebondeur, 7,3 rebonds par match, face à celui qui est le meilleur rebondeur,
Narcisse Ngoy, 2,14 m, intérieur de 22 ans du PB 86. Le meilleur joueur à l'évaluation, c'est le MVP du championnat. Plus de 20 d'évaluation à chaque match. Meilleur au contre également, avec plus de 2 contres par match. Un face-à-face très intéressant, passionnant, costaud. Qui avait été d'ailleurs au match 2 pendant la saison régulière du côté de Poitiers. Un vrai calvaire pour les Béarnais, ce Narcisse Ngoy, parce qu'il est très très grand, il est très mobile aussi, il gêne énormément en défense avec ses longs bras, ses longs segments. Et donc la clé pour les Béarnais, ça va être d'essayer de le sortir de la raquette un maximum. C'est un peu le même cas avec San Antonio et Victor Wembanyama en ce moment. On est dans l'actualité. Exactement. Le 5 majeur du côté de Paula Cortez, Thomas Corneli, Bastien Pinot, François Wibo, Marvin Clark et Bryce Nze. Du classique avec Drew Selwell, Fabio Milanese, Joshua Mbala, Jonathan Mkamba, Seydou Ndiaye, Yessi Trakara, Harry Manonto Anila sur le banc. 5 de départ classique du côté de Michael Hey. Le 5 de départ de Poitiers, Marcus Amon, Kevin Harley, Emmanuel Pro, Guillaume Eyongo au poste 4 puisque Ivan Ramliak est blessé. Narcisse Ngoy au poste 5 sur le banc, Marcus Gomis, Jordan Raton, Eli Ntoa, Samuel Udohou et Aurel Brena Chemille. Assez classique en l'absence d'Ivan Ramliak, Guillaume Eyongo qui bascule au poste 4. Oui, puis on va certainement voir aussi Jordan Raton du côté de Poitiers à ce poste-là, qui va mettre beaucoup d'énergie pour combler l'absence quand même de Ramja, qui est un joueur d'expérience, qui est le relais bien sûr du coach Thornton Jones de Poitiers. C'est un joueur qui risque d'embêter un petit peu cette équipe de Poitiers. C'est un joueur qui tombe dans l'effectif, exactement. Ouais. Le trio arbitral, Mathieu Osselet, Clément Julien, Olivier Macario, que l'on retrouve au sifflet ce soir. Les arbitres de cette rencontre. Kevin Harley, le capitaine du Poitiers Basket 86. Thomas Corneli, l'expérience. On parlait d'expérience du coach, l'expérience des joueurs. Le voilà, Guillaume Eyongo. Une victoire partout. Oui. Au cours de la saison entre les deux équipes. On parlait du succès du PB 86 d'un point ici au match aller, mais Pau s'était imposé à Saint-Éloi, oui, au match retour, Simon. Devant les caméras de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Exactement. On s'était régalé. Ça avait été un match serré jusqu'au bout. Les Palois, encore une fois, avaient démontré sur cette fin de saison leur capacité de gestion. Ils ont été sereins et notamment on avait eu droit au Pinot chaud. Et oui, Bastien Pinot, expérience également. 20 victoires pour 3 défaites. C'est le bilan des 23 derniers matchs de l'élan béarnais. Bilan impressionnant, on l'a vu encore contre Orléans, malgré 11 points de retard, sans s'affoler. L'élan béarnais qui est revenu dans la partie pour s'imposer et se qualifier pour sa finale. L'avantage du terrain dû à la deuxième place de saison régulière. Il est pour Paula Cortez. Il faut gagner 2 matchs dans cette finale. Et c'est parti pour le match 1. Première possession pour l'élan béarnais. Avec Thomas Corneli. Le maître à jouer de cette équipe de Pau. Le meilleur passeur de cette Élite 2, Corneli. C'est lui qui... vraiment le métronome de cette équipe, de cette attaque béarnaise. Et vous allez voir, on va se régaler de ces passes décisives, souvent spectaculaires. Avec plus de 26 minutes de temps de jeu pour Thomas Corneli. Bryce Nze pour Thomas Corneli, justement, avec Bastien Pinot. Bryce Nze encore. Le duel avec Ngoy. Shoot un peu court, mais au rebond, François Wibo. C'est court également. Et deuxième rebond offensif. Ouais. Attention à ne pas donner trop de deuxième chance au Béarnais du côté de Poitiers. Dissuasion Ngoy. Et la faute de Marcus Amon, me semble-t-il. Deuxième faute du Poitiers Basket 86 après la première d'Imanol Pro. C'est bien Marcus Amon qui est sanctionné. La remise en jeu. Il y a un pied. On va repartir à 14 secondes de possession. Et le voilà le duel. C'est compliqué. Il a mis le pied en touche. Le pied en touche, Bastien Pinot. Exactement. Panier refusé. Et la première possession du match pour le Poitiers Basket 86.
C'est Marcus Hamon qui monte cette balle avec son capitaine Kevin Harley. Et Yango est là, on va mettre la balle à l'intérieur. Regardez, ça vient trapper tout de suite. Il est sanctionné. Ngoy, forcément. Ben voilà, le choix clair de Michaele pour essayer d'annihiler un petit peu le géant Poitevin. Alors les Palois qui ont eu un très bon exemple pour museler Ngoy avec cette demi-finale contre Nantes. C'était très compliqué d'accéder à la raquette pour le PB 86. Et Pau, à l'inverse, avait eu des problèmes avec l'intérieur d'Orléans. Hein. Nathan Couta. Eh oui. Eh oui. Ouais, le bon tir. Guillaume Yango, 2 points. D'entrée au poste haut, et Yango. Capable de jouer ailier et ailier fort. Hein, Guillaume Yango, très adroit à 3 points. À la passe de Corneli. Pour Wibo, un peu forte. Les Lambernais qui contrôlent toujours ce ballon. On défend bien. Ils sont en galère, les Palois. Et c'est compliqué pour Thomas Corneli qui a dû prendre le shoot. C'est un rebond défensif pour le PB 86. Quelle ambiance avec la banda. Emmanuel Pro, un peu comme Guillaume Yango juste avant. Ouais, le poste haut, bien utilisé par Poitiers. Ah, ils vont essayer de remettre du rythme, les Palois. L'intensité, on le voit avec Bastien Pinault. C'est la deuxième faute d'Emmanuel Pro déjà. Moins de 2 minutes de jeu, deuxième faute. Pour le jeune joueur formé à Poitiers, Emmanuel Pro. Oula. Pour François Wibo, c'est un peu fort. Le rebond offensif. C'est le 3e. Hein. Il n'a pas pu passer. Malvin Clark. Oh, c'est court. C'est court et la balle sera redonnée au Poitiers Basket 86 après ce shoot. A manqué le Marvin Clark. Pour l'instant, c'est bien défendu. Côté du Poitiers Basket 86, Ngoy sur Enze notamment. Et puis on défend bien sur la vitesse de Bastien Pinault. Oh la belle passe. Et les extra passes pour ce tir. Le shooter, ça rentre. Quelle belle attaque du côté de Poitiers. Ce ballon qui circule. Attention, repli défensif bien en place de Poitiers. C'est une action qui va plaire à Andy Thornton-Jones. C'est ce qu'il disait hier à l'entraînement. Et Clark qui se lève. La réponse. Marvin Clark. Les 3 premiers points de l'élan Bernay. Kevin Harley. C'est fort. Et Bryce Enze s'impose au rebond. Les Bernais sont en train de mettre la main sur le duel du rebond dans ce début de match. Vous avez vu tout de suite le regard de Thomas Corneli qui avait vu Bastien Pinault partir sur le côté. Ouais. C'est l'œil du meneur de jeu. Bonne passe, le backdoor pour Wibo. Voilà les connexions qui se sont créées toute la saison pour les Bernais. Wibo, Corneli. Ou bien sorti, ou le deuxième d'Emmanuel Pro. Oh, il rentre. C'est joué de François Wibo sur la prise de balle. Et à 3 points. Il fait mouche, Emmanuel Pro. Et la réponse de l'autre shooter Bernay, Gamel. Sans réussite, Bastien Pinault sur ce coup-là. Kevin Harley, le post-to-post. Ouais. Oh, la prise de balle de Narcisse Ngoy, pas de faute. Et 2 points validés. Regardez au ralenti. Thomas Corneli qui demande une faute. Ouais, ça passe sous les écrans, il va devoir sanctionner. C'est raté ce tir de Corneli. C'était bien tenté. Ouais, quand vous êtes meneur de jeu et que vous voyez que ça passe sous les écrans, c'est pas une forme de non-respect, mais on te dit vas-y, prends-les quand même, on verra. Donc il est obligé de les prendre au moins pour avoir l'intention de prendre ses tirs et être un danger, une menace. Bonne passe pour Ngoy. Bien joué. Il y aura un temps mort demandé par Michaele. Le très très bon début de match du PB 86. Regardez cette relation, le pick and roll d'Ngoy.
lui qui a été élu meilleur joueur de cette et pas que Elite 2, meilleur défenseur. Step by step. Hey, the intensity got to go up a little bit. Okay? And when we got to rebound, run! We don't run! We go! Run! Okay? Faut courir du côté de Pau. La prochaine, two down. La prochaine, two down. Okay? Two down. Allez, go! Vous parliez de Narcisse Ngoy, Simon, prêté par la JL Bourg-en-Bresse. Cette saison à Poitiers, il avait signé 4 ans à la JL et finalement il poursuivra son parcours aux États-Unis. Dans une université américaine comme beaucoup de jeunes Français. François Wibo aussi d'ailleurs du côté de Paula Cortés, me semble-t-il, a choisi ce cursus-là. Oh, regardez, Pierre Seillant, le président, il est là. Et je peux vous dire qu'il est juste derrière le panier. Ah, c'est sa place. Bien sûr, ben oui, absolument. En présidentiel. Allez, Fabio Milanese a fait son apparition du côté de Paula Cortés, à la place de Thomas Corneli. Il était excellent, hein, Milanese, sur l'ensemble. Money Time notamment. Ouais. Et même sur l'ensemble de ses playoffs. Ouais, exactement. Clark, une nouvelle fois, 3 points. Le deuxième pour Clark à 3 points. Et Fabio Milanese qui fait partie de ces joueurs très bons en playoff, vous avez raison de le rappeler. Plus de 11 points de moyenne pour lui. Oh, elle est dure cette passe de Guillaume Yango pour Narcisse Ngoy. La grosse pression. Ils étaient à 3. C'est ce que j'allais vous dire. 3 sur Ngoy. Bah, il faut au moins ça. Hein. La passe déjà été un peu délicate au départ de Guillaume Yango pour son intérieur. Allez, Fabio Milanese. Allez, le pick and roll dans l'axe. Ça c'est une bonne option parce que vous avez Ngoy qui reste vraiment très bas sur la défense du pic et donc il vient sanctionner Milanese. Ouais, c'est des shoots qu'il aime bien. Fabio Milanese, Guillaume Yango, un gros shooter à 3 points. Guillaume Yango, c'est sûr, s'il a l'opportunité, il l'a saisi. C'est le 3e meilleur joueur à 3 points du championnat en saison régulière, Guillaume Yango. Tiens. Oh, il est accordé ce panier. Le contre d'Ngoy alors que le ballon redescendait, je crois. Je pense même qu'il avait déjà touché la planche. Oui, j'allais dire, je voulais vérifier. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est limite. Ouais. En tout cas, le panier est validé pour les Landernais, 12-17. Et le panier précédent de Eyango, il était bien à 3 points. C'est le premier tir qu'il avait mis qui était à 4-2 points. On a bien vu le ralenti, merci Thomas. On ralenti ce soir. On n'était pas loin de l'interception. Gomis, là aussi on a un beau duel face à Milanese. Et Yango, le deuxième d'affilée pour Guillaume Yango. Il est chaud bouillant. C'est le danger du PB 86. Quand vous prenez bien Ngoy, ça ouvre. Ah bah oui. À l'extérieur. Et voyez, quand c'est en réussite comme ce soir, 4 sur 5 à 3 points, et bien ça fait un petit écart de 8 points. Lambernais qui a déjà encaissé 20 points alors qu'il reste 3 minutes 25 dans ce quart-temps. Dû à la belle adresse en effet. Poitiers à 3 points. Delwell, il a vu passer Ndiaye. Ça vient rouler sur le cercle. C'est bon pour Mbala. C'est Mbala, pardon. C'est Mbala, ouais. Jordan Raton, Red Brenna Chemille sur le parquet pour les Poitevins. Marcus Gomis aussi. Lui aussi fait des sacrés playoffs. Jordan Raton, il va jouer le 1 contre 1. Pas mal du tout ce qu'il vient de faire, Raton.
c'est pareil, assez en confiance Jordan Raton sur ses playoffs. Il aime enflammer le public, alors, évidemment quand c'est le sien qui regarde bien sûr. Là il a refroidi là. Là il a plutôt refroidi, voilà, c'est ça. Ouais, bien joué Fabio Milanese. Magnifique. Kevin Harley. Ouais, l'un des hommes d'expérience de cette équipe de Poitiers. Passe compliqué quand même là cette fois. Qui a déjà vécu 2 montées avec Poitiers. Il y a des contacts qui sont pas pris. Pour nous, déjà c'était sur un porteur de balle, donc ça change. Et là, en fait, c'est dans la lutte. On va être vigilant, j'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis. Il suffit juste que tu communiques calmement. On y va. La discussion entre Mathieu Oslet et Andy Sorton-Jones. Merci aux arbitres d'avoir accepté d'être équipés d'un micro. On peut écouter ces conversations, ces explications. Gomis. La vitesse. Mais typiquement son rôle à Marcus Gomis en pénétration. Alors lui, il a de la dynamite dans les jambes. Regardez ça. Ça fait penser un petit peu à notre consultant Pape Philippe Amagou. Ah, il allait vite comme ça aussi le Pape. On salue Pape Philippe Amagou, Claude Bergeau, Frédéric Sarr. Avec vous Simon Darnozan. Les experts de Noah Basket tous les lundis sur Noah 20h40. Il n'y aura pas de Noah Basket lundi Simon. On sera à Poitiers à l'Arena Futuroscope pour vivre le match retour de cette finale des playoffs d'accession en Betclic Elite. Le championnat d'Elite 2 qui connaît déjà son champion, un Roanne qui monte. Qui accompagnera Roanne, ce sera un autre club d'élite 2, Paula Cortez ou Poitiers. Drew Thelwell à longue distance, ça rentre pour Drew Thelwell. Alors lui, s'il commence à mettre le nez à la fenêtre, attention. Le Jamaïcain, il a pris l'intervalle, le petit jump shoot. Qu'est-ce que c'est propre. Ouais, c'est beau. Le début de match de Poitiers, impressionnant hein, ici au Palais. Milanese avec Aurel Brenna-Chemille sur le dos, le rebond en 2 temps. C'est Citraca finalement qui récupère ce ballon qui ne veut pas rentrer. Oh là 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 là. Et Poitiers qui va récupérer la balle. Oh, et ce ballon il va sortir. Non, ouais, il l'a sauvé. Il est sauvé. Et Drew Thelwell qui peut conclure. C'est Seydou Ndiaye qui avait sauvé cette balle, lui qui était incertain. Seydou Ndiaye blessé au ischio-jambier. Il est bien présent. On ne savait pas s'il allait faire son apparition, mais si. Il est sur le parquet. Aurel Brenna-Chemille, Kevin Harley. Elle est forte celle-ci. Oh, il est poussé, oui. Ouais. Il est poussé Mbala dans le dos par Jordan Raton. Faute offensive. Le ballon sera récupéré pour l'élan béarnais. Bien vu Simon. Six points d'avance pour le PB 86. 1 minute 09 encore à jouer dans ce premier quart-temps. On s'ennuie pas. Drew Thelwell. Oula, il a pris la vitesse. Il a glissé. Ouais. Pas de chance là pour Mbala, joueur de l'élan béarnais. Et la faute de Seydou Ndiaye. C'est dommage sur l'action précédente. Vous avez vu son appui qui se dérobe au moment où il veut sauter. À Drew Thelwell. Merci Fred Accorsi, notre réalisateur. Regardez, il glisse vraiment au moment où il veut prendre son impulsion. Merci Fred pour ce ralenti explicite. Ça valide de vous. De retour de blessure lui aussi pour ses playoffs. La bonne passe pour Jordan Raton. Encore Kevin Harley qui va attaquer le cercle. Bien, il est agressif. Harley. Ils sont patients. Poitiers en attaque. Ils font circuler ce ballon. Et après, ils sont dans l'agressivité pour aller chercher ses fautes. Et comme c'était action de tir, il me semble, il aura bien 2 lancers francs. C'est la deuxième faute de Seydou Ndiaye, comme Emmanuel Pro du côté Poitvin. Oh, c'est court. Oh, de la réussite pour Kevin Harley, effectivement. Ça paraissait court. Fabio Milanese à la main. Le switch Citraca, ouais, c'était bien joué ça. Il va rester 7 secondes à Citraca. On va refaire tourner Drew Thelwell qui prend le shoot, c'est compliqué. Et au rebond
Oh, bien vu, bien joué. Ouais, Joshua Mbala qui joue avec Aurel Brenna-Chemille qui lui repousse le ballon sur la cuisse. Regardez. Au niveau du genou, précisément. Et du coup, c'est Léland Bernet qui récupère cette balle avec Thomas Corneli. Et Yango Ngoy sont sortis. Et on va rejouer le pick and roll avec attention parce que c'est bien fermé là. Oui, il y a Idowu qui a lu. Il en a deux quand même dessus. Ouais, avec le soutien de Jordan Raton qui finalement prend ce rebond. Il reste 2 secondes pour Aurel Brenna-Chemille. Il va réussir à shooter. On n'en était pas loin. Ouais. Aurel Brenna-Chemille qui en a déjà mis, il est comme ça il n'y a pas longtemps. Et donc c'est le PB 86 qui vire en tête à l'issue de ce premier quart-temps. 7 points d'avance, 21-28 en faveur du PB 86. Alors écoutez Mickaël. Hey. Tell me what do you want? We don't need! We don't need! It's not a problem in offense. More aggressiveness in this. Okay, work too far. No communication, triangle. Okay? Good rebound, we run. Okay, prends ton temps. Rebond, prends ton temps, il y a le temps. Il y a le temps. Ok les gars, on reprend ça là, hein? On reprend ça. Allez, bon, let's go. Jouez-moi 45 pour 6. 45. Allez, go. Le coup de gueule de Mickaël est avant les encouragements. Oui, de temps. Finir sur une note De positive. temps. C'est la base du management, ça non, il me semble. Mais c'est vrai qu'il a raison. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit à un moment donné, s'ils jouent sur ce rythme-là et qu'ils défendent surtout de cette manière-là, les Béarnais, ils vont laisser installer ce rythme à Poitiers. Et d'ailleurs, ça se voit sur la réussite à 3 points. Oui. 57% en faveur de Poitiers Basket 86, 43 pour Paula Cortés et 73% d'adresse en général pour le PB 86. Très bon PB carton, bon début de match, belle entame des Poitevins dans cette finale. Et domination des Palois au rebond. Ouais, alors bizarrement, ils dominent au rebond. Par contre, ils n'ont pas su bonifier ces rebonds offensifs parce que derrière, ils ont été très maladroits. Alors qu'on voit Audrey Soré qui a réalisé une belle organisation de finale ici avec une belle salle. Ouais. Le public a répondu présent. Guichet fermé, on vous le disait. 7000 supporters venus encourager leur équipe dans l'espoir d'un retour dans l'élite du basket français, d'un monument du basket français. Paula Cortés et ses 9 titres de champion de France. Samuel Idowu est défendu, mais il récupérera le ballon. C'est bien parce qu'il y a de l'alternance dans le jeu du côté de Poitiers. Ils sont capables de mettre à 3 points. Là, on voit les positions de ballon au poste bas, c'est-à-dire près du cercle. Et au basket, quand vous avez de l'alternance, généralement, ça se passe quand même plutôt bien. Hein. Aurel Brenna-Chemille. Attention, lui aussi il peut mettre dedans. Lui aussi il peut mettre dedans. En réussite, les Poitevins. Plus de 13 points pour Aurel Brenna-Chemille en play-off. Oh, le début de match de Poitiers. Et 10 points d'avance. Le plus gros écart en faveur des Poitevins. Allez, shoot ouvert pour Thomas Corneli. C'est fort. Et la bataille au rebond. Ce ballon sauvé par Fabio Milanese. Allez, il va essayer de l'impacter. Ça vient aider à 2 avec Raton. C'est dur, hein? Oh, que c'est dur de s'approcher du cercle. Et regardez la contre-attaque, la belle passe. Ah, il échappe, Jordan Raton. C'est dommage. C'était bien joué. C'était le jeu. Ouais. Stop en défense. Derrière, on galope, on court, on met beaucoup de rythme. Même si on est à l'extérieur du côté de Poitiers. Et toujours, c'est plus 10. Ouais, Pau, il manque un petit peu de lucidité. Hein. Quand vous voyez que la défense vient vous trapper, c'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs sur le ballon, ça veut dire qu'il y a un joueur, c'est mathématique qui est libre. Hein. Qui est libre, exactement. Allez, Thomas Corneli. Ah, il passe vraiment sur les écrans. Il va shooter à 3 points, c'est court, c'est court.
Et c'est Kevin Harley qui s'empare de ce ballon. Pour l'instant, Marcus Hammond est sur le banc côté Poitvin. On joue avec les Français. Marcus Gomis. Oh, ça rentre encore. Oh là là. Ils sont incroyablement adroits sur ce début de match. La Gomis se tire en cloche. Et écoutez le public. Regardez la stat. 6 sur 9 pour Poitiers à 3 points. Allez, Thomas Corneli, 2 points de plus. Hop, 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 offense. Ouais, faute offensive. Faute offensive pour Elbren Hachemi. Sébastien Pinault qui est venu contrarier cette relance. Mais ouais, mais non, il est bien positionné. Du coup, en défense, il prend la balle et il le met dedans. Même s'il n'a pas le ballon. Ouais, parce que t'as le ballon. C'est bon? Ah, il est bien positionné. Hein. Let's go. Il a bien anticipé. Bastien Pinault. Ouais, le alley-oop. Le Oh, magnifique! Thomas Corneli, Citra Cara, Riman Antoanina. Ah, ils n'étaient pas prêts sur cette remise en jeu. Poitiers se sont fait avoir. La réponse. Oh, c'est court. Oh, c'est court. C'est pas beau. Ce tir de raton. On a l'impression que le ballon lui a échappé des mains en même temps qu'il shootait. Il va sortir Jordan Raton. C'est Narcisse Ngoy qui va faire son retour sur le parquet du Palais des Sports. Alors, à discuter entre Thomas Corneli et Bryce Nze pour mettre en place ce système. Voilà, ils veulent le faire sortir et après l'attaquer. Et ça, Ouais, bien joué. ça va être une des clés pour les Béarnais. Faire sortir Ngoy et essayer de le prendre de vitesse. Bien sûr. Idowu à longue distance. Oh, ça rentre encore. Non, mais qu'est-ce qui leur arrive? Insolente réussite du Poitiers Basket, 86 à 3 points avec cette fois-ci Samuel Idowu. Il en shoot, hein, Samuel Idowu aussi. Hein. C'est pas une surprise de le voir tenter des shoots à 3 points. Ouais, Fabio Milanese, parfait. Pour Thomas Corneli, la réponse immédiate. Ça s'enflamme, ça y est. Et pourtant, Poitiers, sur les playoffs, alors pas en saison irrégulière, hein, sur les 6 matchs de playoffs, encore non. Le rebond pour Marcus Gomis. Il tourne à 27% à 3 points. Sur ces playoffs, les points de 20, donc c'est pas Pinault. Oh, Bastien Pinault, 3 points. On a un match offensif. Ouais, ça y est, les snipers sont sortis des deux côtés. Et l'élan Béarnais qui était mené de 13 points ne l'est plus que de 6. Bonne belle passe. Elle est belle. Ouh, il y a faute, oui. J'allais dire, il n'y a pas faute, mais quand même. Elle y est bien sûr. De Thomas Corneli. De Corneli et la magnifique passe de Gomis qui a pris beaucoup de vitesse derrière le pic et derrière, ça lui donne l'avantage avec le rôle d'Ngoy. Lui aussi, hein, quelle progression Gomis cette saison avec Poitiers. C'est costaud, hein. Oui. Alors c'est pas une mauvaise faute, hein, pour Thomas Corneli parce que Narcisse Ngoy n'est pas le meilleur, n'est pas un spécialiste des lancers francs alors qu'il avait un panier tout fait. En voilà un exemple. Un petit peu moins de 57% de réussite pour Narcisse Ngoy dans l'exercice. Ce sera 0 sur 2 et au rebond Thomas Corneli. Elle était belle cette faute du coup, Simon. Elle était plutôt intéressante pour l'élan Béarnais. Oh, par-dessus Ngoy, non. La bonne défense d'Ngoy qui a gêné Corneli. Et la petite main de Marcus Gomis pour redonner le ballon à son grand intérieur. Oh, il continue le festival. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? À 3 points. Il faut laisser passer l'orage du côté de Paula Cortés. Une équipe ne peut pas tenir tout un match avec autant de réussite à 3 points, Simon. Non.
Non, Mais tant que ça rentre, ça fait l'écart. La chemille, le pick and roll, il est isolé avec Ngoy. La bonne rotation de Clark. Et Idowu, une Encore nouvelle fois. Oh, ça rentre encore, Samuel Idowu. Oh là. Et Michael Heck est obligé de demander un nouveau temps mort après ce nouveau panier longue distance de Samuel Idowu. Allez, on va écouter Michael Heck encore. Allez. S'il vous plaît. Idowu, Pro et Yango. Est-ce qu'on peut monter comme des salauds dessus qui dribblent? Avant de Pro et Yango. Idowu, dribble. So, big slow down, no swing. Ok? Faut qu'on l'attaque. Le grand, faut qu'on l'attaque. Pas que sur le tir extérieur. Ok? La prochaine. Regular score. Regular score. Ok les gars? Let's go. Ah ouais. If match cup, Monaco, hors Louis. Ok? Let's go. Allez. Le message de Michael il est clair hein, sur cette adresse insolente de Poitiers. À 3 points, il faut les agresser. Hein. Il ne faut pas les laisser s'installer tranquillement et qu'ils aient leur tir, même si ça reste des gros tirs hein, à 3 points du côté de Poitiers. 71% d'adresse pour Poitiers contre 41 pour l'élan béarnais. Merci à Sabaté de nous proposer cette stat. Et à 3 points, 64%. Parce que c'est pas mal du côté de l'élan béarnais, 42% à 3 points, c'est bon. Bien sûr, surtout c'est un bon chiffre. Dans l'alternance, ils en prennent 12. Bien sûr. C'est plutôt correct, bien sûr. C'est même bien. Et regardez, sortie de temps mort. Hop, la petite zone 2-1-2 concoctée par Thornton Jones. Et ça reste en zone hein, derrière. 2-3, 2-1-2. Bastien Pinot. Oh, ça rentre aussi. Bastien Pinot, 3 points. Et voilà la meilleure des réponses hein, pour attaquer une zone. On sait que c'est des corners. Sur la 2-3, il faut faire sortir les grands. Oula. Emmanuel Pro. Oh, mais lui, c'est dedans. Emmanuel Pro. Lui, c'est son métier, à lui aussi. Allez, Marvin Clark, qu'on a vu tout à l'heure. Oh, l'énorme contre. Narcisse Ngoy. Marvin Clark qu'on a vu en réussite à 3 points tout à l'heure, qui a tenté d'attaquer le cercle, mais qui est tombé sur un géant. Narcisse Ngoy. Il faut toujours regarder où il est. Hein. Quand vous tirez, oh la belle passe. Ouais, elle est touchée. Forte. Balle redonnée à Poitiers. Et Lambernec était revenu à 6 longueurs et avec les flèches d'Idowu qui se retrouve de retour à 12. Marcus Gomis. Si vous le laissez tout seul, il va pas se priver. Hein. Gomis. Et encore un panier à 3 points pour le PB 86. Et Thomas Corneli a trouvé de la sérénité du côté de Pau. La réponse, Marvin Clark, c'est court. Au rebond, ce sera Emmanuel Pro. Ah, ils se sont réglés, hein, les poids de vin. Il va avoir du mal à s'en sortir. Il y aura une faute sifflée. Attention à la cheville. Alors c'est bon pour Marvin Clark. Ouais, mais Pro, il a pris un bus en tombant. Regardez, c'est Clark qui va lui retomber dessus. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, il a la cheville qui tourne un peu sur l'action. Ça va. La tête sur le parquet aussi. Ouais. Et ça va. Il va bien, il s'est relevé. Et regardez sinon le nombre de fautes. On est à 3 minutes 43. Peu de fautes dans ce deuxième carton. D'ailleurs, très bien sifflé, hein, ce début de match. C'est des arbitres. La chemille, Marcus Gomis. C'est raté cette fois-ci. Et le ballon sera redonné à Bryce Senze qui s'est battu face à Narcisse Ngoy. La relance pour Pau. Et Thomas Corneli. Ils veulent mettre Marvin Clark. le rythme.
Mais c'est des tirs qui sont pas faciles. Hein, François Wibo au rebond. Bon, il a été poussé par Brenna Chenille. Et il aura 2 lancers francs. François Wibo. Ah non, même pas. C'était la faute était avant le tir. Ça sera remise en jeu, ligne de fond. Bastien Pinot. Et on va aller récupérer le shooter. Non, on va faire un backflip pour Nze. Pas exploité. 4 secondes. La faute de François Wibo au rebond. Ouais, c'est dommage, c'était un bon tir hein, pour Bryce Nze. Ouais, ils avaient réussi. Ils avaient trouvé une solution. 3 secondes de la fin en effet. Mais comme le rythme n'est pas du côté de Pau en ce moment, c'est Poitiers qui est en train de vraiment contrôler ce début de match. Ah ben Pau, ils n'ont pas des tirs en rythme. C'est des tirs un petit peu compliqués. Il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu de confiance. En faisant d'abord des stops défensifs. Hein, parce que là... Oh, allez, hop, Gomis Ngoy. Magnifique. Ah, la belle connexion. Magnifique passe de Gomis. Le nettoyage de Narcisse Ngoy. Eh oui. La bataille au rebond. C'est François Wibo. Oula, attention. Non, c'est Narcisse Ngoy. Attention. Mêlée. Allez, ouais. Grosse bataille. Introduction. Blanc ouvert, je sais pas. Alors quand on parle rugby, on est plutôt section paloise. Oui, ici, oui. Voilà, ici, avec un match important demain. Oui, Simon. pareil. Et bien sûr. Les barrages de top 14 face au Racing à domicile. Un gros week-end de sport du côté de Pau. Et on revoit cette magnifique passe. Cordeau, hein. Il n'a plus qu'à mettre le couvert. Ngoy. Allez, il faut que les Béarnais retrouvent un petit peu de rythme. Allez, 2 minutes 30. Citraca. Thomas Corneli. Oula là. Oui, elle y est cette faute d'Ngoy. Il s'en veut parce qu'il peut gêner déjà le tir juste en levant les bras. Bien sûr, avec son envergure. Et là, on voit qu'il se jette vers l'avant. Et vous allez voir sur ce ralenti, merci. Hop. Et il vient heurter Thomas Corneli qui aura 2 lancers francs. Et regardez le score, 53-36 pour le PB 86. Grosse impression, hein, grosse première mi-temps des Poitevins. Grosse adresse. Thomas Corneli, premier. « 75% de réussite au lancer pour le meilleur passeur du championnat. Deuxième est raté, mais Marvin Clark prend le rebond. Ah, on va demander à essuyer le ballon. Fabio Milanese. Il fait chaud au Palais des Sports. Voilà. Je pense qu'il faut le dire. Ouais, il fait chaud. La fournaise. Il y a 7000 personnes. Il a fait bon du côté de Pau aujourd'hui. On va pouvoir reprendre le jeu avec Thomas Corneli. On voit les joueurs qui transpirent. Marcus Amon est de retour sur le terrain pour le Poitiers Basket 86. Allez, Fabio Milanese. 5 secondes sur la possession. Et le ballon perdu. Il y aura une faute. Qui est sanctionné? Je pense pas que ce soit Narcisse Ngoy. C'est Gomis, il me semble. Par derrière, vous allez voir où ici, là. Ah non, c'est Harley. Ouais. Kevin Harley, effectivement. Allez, on va aller chercher le back pick, non, pour Milanese. Il est toujours dans le pick and roll avec Corneli. Allez, Citraca. C'est dur, hein. C'est dur d'attaquer Ngoy. Même pour Citraca, qui a des longs segments lui aussi. 2m07. Citraca. Kevin Harley, qui a bien joué la faute de François Wibo sur ce coup-là.
11 sur 17 à 3 points. Simon, est-ce qu'on est sur un record? On a vécu un record l'autre jour à Poitiers avec Nantes. 0 réussite lors des 20 premiers shoots à 3 points. Alors c'est pas un bon record ça. Non, effectivement, mais Nantes a fini par gagner. Oui, Comme quoi, vous voyez, et avec les shoots à 3 points à la fin. C'est vrai. Mais c'est la magie du basket. Hein. Exactement. Vous pouvez tout mettre en première mi-temps et tout rater en deuxième. Regardez San Antonio Spurs sur le match 4. Oui, la faute au rebond. Thomas Corneli sur Narcisse Ngoy. Thomas Corneli qui est surpris. Le Poitiers qui avait encore trouvé un shoot. Et il est en train de dire aux arbitres qu'il avait fait un écran de retard. C'est-à-dire il avait bloqué le joueur pour pas qu'il aille au rebond. Et apparemment, les arbitres ont décidé qu'il avait fait une violation. On va revoir, regardez, il est où? Oui, il est sur Ngoy. Oui, mais il est tellement grand Ngoy qui passe par-dessus Thomas Corneli. Alors est-ce que le recul peut être sanctionnable? Compliqué, hein. Là, c'est compliqué de juger parce qu'il est vraiment dans ses jambes. Il essaye, il fait l'effort en tout cas de le pousser. Mais Ngoy est tellement grand qu'il passe par-dessus. Alors est-ce que c'est ça qui influence un petit peu le jugement des arbitres? C'est possible. Et 2 sur 2 pour Narcisse Ngoy. Voilà, après son 0 sur 2 du premier quart-temps au lancer franc, 50% pour lui. On est sur un gros écart, Simon, 18 points d'avance pour le Poitiers Basket, 86 à 1 minute 30 de la fin de ce deuxième quart-temps. Les bonnes mains, cette fois-ci il n'y a pas de faute. Rien ne va plus. C'est Marcus Amond, je crois. Du côté de Pau, regardez Milanès, pourtant il avait fait un bon drive, mais les bonnes mains. Ah, il a juste la main sur le ballon. Ah ouais. Et Milanès qui retouche cette balle, ce qui explique la possession Poitiers. Bonne passe, Gomis, encore mon grand, t'es magnifique. Quelle passe! Marcus Gomis, Narcisse Ngoy. Oh là là! Il est en train de faire une grosse première mi-temps, Marcus Gomis. Et la réponse, enfin. Ouais, Marvin Clark, qui lui aussi à longue distance est à droit ce soir. Alors que c'est pas forcément sa qualité première. Hein. Oui, bien sûr. Clark, ballon perdu. Non, ça toujours pour Poitiers. « 36% à 3 points Marvin Clark hein, sur la saison régulière néanmoins. » Oui. Et encore cette agressivité de Harley qui va aller provoquer parce que, j'allais dire les Lambernais dans le bonus, pas encore. Mais comme il y a eu action de tir, et si, ils sont dans le... Ah non, c'est celle-là, c'est le bonus. Il y aura bien 2 lancers francs. Kevin Harley. Oui, oui. Il va falloir trouver une solution du côté de l'élan Bernay quand on encaisse 58 points maintenant avec ce lancer de Kevin Harley en une mi-temps. Simon qui est là hein, défensivement. Deuxième lancé pour le capitaine Poitvin, il est réussi lui aussi. 59, 40 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et puis alors je peux vous dire Freddy que Thornton Jones il est en train de pianoter sur son effectif en proposant des zones pour vraiment casser le rythme. Ça fonctionne très très bien. Et on parlait tout à l'heure du collectif Poitvin, mais on l'a à l'image. Le shoot au buzzer de Drew Tellwell, il est raté. 15 secondes encore pour le Poitiers Basket, 86 sur cette possession. Kevin Harley qui parvient à conserver la balle. Ils vont faire tourner les Poitvins. Tourner ce chrono pour avoir un dernier shoot. 19 Gomis. Points d'avance avant le shoot Gomis. de Marcus Gomis. Oh, ça rentre. Le Poitiers Basket 86 en pleine réussite ce soir. 40-62 en faveur des Poitvins. Oh, le coup de clim de Marcus Gomis au buzzer à la mi-temps. En compagnie d'Imanol Pro, Simon, Imanol, tout rentre pour l'instant pour le Poitiers Basket 86. Grosse réussite, mais aussi beau collectif. Ouais,
là, pour l'instant, ça rentre. Il va falloir quand même solidifier les rebonds en deuxième mi-temps parce que je pense pas que ça va continuer. Enfin, j'espère que ça va continuer, mais là, c'est vraiment bien. On joue très bien. Ouais. Vous êtes dans votre rythme en fait. Ouais, on a su trouver le rythme. On se passe bien la balle et pour l'instant, ça rentre dedans, donc c'est très bien. Merci et félicitations, Emmanuel Pro, pour cette première mi-temps parfaite du Poitiers Basket 86. Bastien Pinault nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bastien, le score est lourd. Poitiers concrétise quasiment tous ses tirs à 3 points. Qu'est-ce qui manque? Vraiment de la défense, certainement. Ouais, on est trop loin. Alors certes, ils ont une adresse qui est incroyable. Mais bon, eux, ils sont à la hauteur de l'événement et nous, pour l'instant, on l'est pas. On est trop loin en défense, on est hésitant en attaque. Faut qu'on retrouve notre rythme. Je suis pas inquiet, on est déjà revenu de situations comme ça. On va se parler un peu dans le vestiaire et faire un début de troisième du tonnerre. On va revenir dans le match. On vous le souhaite. Bastien Pinault, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question à l'issue de cette première mi-temps. Ces deux premiers cartons dominés donc par le Poitiers Basket 86. On va faire une petite pause dans cette soirée de finale 1 des playoffs d'accession à la Betclic Elite. On va vous proposer un extrait de Noah Basket, notre émission basket du lundi à 20h40 sur Noah. Nous avons reçu le 1er juin Philippe Hausser, le président de la Ligue nationale de basket, qui nous a parlé notamment des cas de Monaco et de l'Asvel. Avec quel budget pourraient repartir ces deux principaux clubs de Betclic Elite? On lui a posé la question. On attend les réponses. Regardez. On s'attend à un projet ambitieux la saison prochaine du côté de l'Asvel, messieurs. Philippe Hausser, vous êtes d'accord? Vous avez des informations à ce sujet? Il y aura un gros budget, une grosse équipe à l'Asvel l'an prochain? Oui, finalement, on pourrait qualifier la saison de l'Asvel d'une saison de transition, mais saison de transition qu'on a plus subie que provoquée, j'allais dire. Mais transition aussi parce que oui, on s'oriente vers quand même un très gros budget. Voilà, on annonce quand même des budgets aux alentours de 40 millions. C'est très bien pour notre championnat. Ça veut dire qu'il y aura des joueurs majeurs, à la fois joueurs peut-être français et joueurs étrangers. Donc ça, il faut s'en réjouir. Ça posera quand même, encore une fois, le sujet du modèle européen, du modèle du basket de club européen. On en est où de la situation de Monaco par rapport à l'intérêt du championnat de France, évidemment? Situation de Monaco. Monaco, évidemment, je ne vous apprends rien, effectivement, sur toutes les difficultés qu'ils ont traversées, difficultés financières. Un certain nombre de choses ont été résolues. Ce que l'on peut dire, c'est que tout ce qui était salaire dû par le club de Monaco a été réglé par la solution mise en place par la principauté. Si par ailleurs il devait y avoir des sommes non réglées qui se situeraient ailleurs que dans le club, il va falloir effectivement qu'on regarde. Monaco aujourd'hui va retrouver effectivement un roster plus important. On pense évidemment à ce que Daniel Theis et Alpha Diallo vont revenir jouer. Ouais. D'une certaine manière... Bégarin revient aussi. Alors Bégarin qui était lui pour les suspensions, tout à fait. Donc d'une certaine manière, je pense que là, on va stabiliser le côté sportif. Maintenant, il faut essayer de se projeter. Il y a un projet de reprise. Il y a un projet de reprise qui est réel, qui est ambitieux. C'est la raison pour laquelle la Ligue, à un moment donné, a fait en sorte qu'évidemment tout ne tombe pas. Le point de blocage peut être M. Fedoretchev lui-même, qui s'accroche, voilà, qui doit reconnaître la réalité, les faits tels qu'ils sont, et se rendre compte qu'il ne peut plus suivre et qu'il doit évidemment passer la main. C'est pas ce qui est toujours le plus simple à faire comprendre. Souvenons-nous de l'affaire de Limoges à l'époque où ça a été compliqué de faire entendre raison. On est sur un projet comme l'Asvel On est dans un projet qu'on entend à 30-40 millions, c'est possible, autour en tout cas au moins de 30 millions. Donc là aussi, c'est une bonne chose. Je crois que de toute façon, on ne pourrait se réjouir que si effectivement Monaco arrive à redémarrer. Dans quelles conditions, on le verra après. Monaco qui est en finale du championnat de Betclic Elite face à Paris. Ça va bien sportivement du côté de Monaco malgré cette saison compliquée en coulisses et sans Mike James. Oui, tout est à leur honneur aux joueurs et au staff sur le sportif parce qu'on sait que la situation est très compliquée à Monaco et ils restent focus sur l'objectif. C'est une belle image, je trouve, ce que montre Monaco. Retour sur le parquet du Palais des Sports avec deux présidents qui nous ont rejoints. Guillaume Bervino, merci beaucoup, président de Polac Orthez, et puis Sébastien Guérin, le président du club du Poitiers Basket 86. Alors Guillaume, vous nous entendez pas bien, je vais me rapprocher, on parle juste de cette première mi-temps. Évidemment, vous attendez une réaction de vos joueurs. Oui, évidemment, là on n'est pas sur le bon rythme. En face, ça shoot très fort et de très loin. Il va falloir qu'on mette d'autres ingrédients pour vraiment nous en sortir. Là, ils sont en feu, donc il faut changer ça. C'est ça, votre équipe nous a montré qu'elle était capable de revenir sans sa faute
affolé lors de ce championnat d'élite 2. Sébastien Guérin, pour vous, tout va bien, 22 points d'avance à la mi-temps, 62 points marqués, c'est inespéré. C'est inespéré, mais comme dit le président, un match de basket, ça joue sur 4 cartons. Donc je connais la qualité de l'équipe de Blois, de Pau, pardon, pas de Blois. C'est la couleur verte qui m'a trahi. Oui. Mais non, il n'y a rien de gagné. On l'a vu dernièrement en NBA, donc non. Je pense qu'ils ne vont pas nous faire de cadeaux, donc je suis pas serein, vous inquiétez pas. On va suivre évidemment cette deuxième mi-temps. Vous en parliez de la NBA, où on a oui, forcément, avec ce qui s'était passé. Les mêmes références. On est sur le même classique. Messieurs les présidents, merci en tout cas d'être avec nous à la mi-temps. Alors Guillaume, vous nous entendez pas, je vais me rapprocher. On parle d'avenir évidemment pour les deux clubs. Il y a une montée en jeu en Betclic Elite. Pour vous, club historique, c'était l'ambition de ce début de saison et de cette saison en général. Oui, c'est toujours l'ambition. Là, on n'en est qu'à la première mi-temps de plusieurs matchs. Oui, c'est l'ambition depuis que je suis arrivé avec l'équipe qu'on a construite. On progresse d'année en année. Donc là, on est en finale, c'est plutôt chouette, mais maintenant, il va falloir véritablement se réveiller. Ouais, c'est la troisième saison, que vous jouez en Élite 2 avec un budget conséquent, plus de 5 500 000 euros. Vous êtes armé du côté de Paula Cortès avec aussi ce palais des sports de 7000 places pour monter en Betclic Elite. En théorie, on a un budget qui va bien et une masse salariale sportive qui est cohérente par rapport à nos objectifs. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas là pour rien. L'argent ne fait pas tout. On a construit cette confiance tout au long de la saison. Pendant ces playoffs, et là il faut qu'on rebranche un peu tout ça. Et l'entraîneur est là depuis deux saisons aussi. On construit il du s'inscrit côté sur le long terme, il est encore là au moins encore 2 saisons. Voilà, c'est un bâtisseur, je suis un bâtisseur, le collectif maintenant est un collectif de bâtisseurs. Donc voilà, on progresse, j'espère qu'on va se rattraper. Simon, vous connaissez bien ce club de Paula Cortès évidemment. Bien sûr, et l'arrivée de M. Berbino de tout restructurer, remettre en place ce club et dans les finances d'abord bien sûr, mais aussi on le voit ce soir avec les drapeaux aux couleurs du Béarn, ce qu'on n'avait pas vu depuis de très longues années, et je trouve qu'il y a une vraie identité aujourd'hui tant sur le terrain que dans les gradins, et ça fait plaisir à voir parce que Pau reste quand même une place forte du basket français et leur place est bien sûr là-haut. C'est important de la conserver cette identité béarnaise justement. Oui, on a conservé tout ça. On a quand même au tout début refait une étude marketing pour vérifier que c'était un patrimoine actif et qu'on pouvait régénérer, et bien sûr, on s'appuie sur ce patrimoine qui est extraordinaire. Il y a encore de nombreux anciens joueurs qui sont ici. On a un nom, on a des titres et on doit se servir de ça pour projeter notre futur. Donc voilà, on va le faire gaiement et sérieusement. On se sert de l'environnement, on se sert de l'histoire du côté de Paula Cortès. Pour le Poitiers Basket 86, on a connu aussi quelques saisons en Betclic Elite qui s'appelait la Pro A, Sébastien Guérin à l'époque. On a évidemment envie de regoûter à cette saveur du plus haut niveau français. À la différence de Pau, ça ne faisait pas partie de nos objectifs. Nous, notre objectif était en play-off. Maintenant, l'appétit vient en mangeant. On a une bande de jeunes qui se font plaisir. On fait plaisir. On a emmené Poitiers. Ça faisait longtemps. On a rempli Saint-Éloi. Lundi, on a rempli les arènes pour le match en même pas 24 heures. Donc, on a ressenti vraiment l'engouement qu'on avait créé depuis 2-3 ans avec mes deux vice-présidents, Éric Pinault et Philippe Lachaume. Maintenant, on n'aime pas perdre. On est des sportifs, on s'apprécie, les deux clubs s'aiment beaucoup, on a une bonne entente cordiale et intelligente. Après, il faut se battre sur le terrain. Si on gagne ce soir, je serai content. Et après, on verra lundi. Lundi sera un autre jour. 3 200 000 euros, c'est le budget du PB 86 cette saison. On va être à 3,4 millions, je pense. Un petit peu plus. On va faire un peu plus de recettes avec les playoffs. Donc, je pense qu'on devrait être dans les 3 350 000. Mais c'est un budget qu'il faut élever si on veut jouer en Betclic Elite, forcément, et si on veut rivaliser ou faire comme Boulazac cette saison, qui a réalisé une très belle saison. C'est clair qu'à la différence de Pau, on n'a pas la structure, on n'a pas la salle. Alors on pourra travailler avec l'Arena, avec Stéphane Potier. Il nous a aidé par exemple lundi, qui a fait un super boulot avec le Futuroscope. Ils nous ont vraiment aidé. On pourra travailler certainement des matchs qu'on n'avait pas quand on était en Pro A à Poitiers, enfin en 2004-2008. Maintenant, on a un objectif de salle, on y travaille. J'espère qu'on y arrivera. On va en train de réfléchir comment emmener des investisseurs, comment créer tout un complexe sportif sur 2030. Ça fait partie, c'est un projet qu'on a présenté aux élus. Le maire, moyennant finance bien sûr,
aujourd'hui avec la conjoncture. On travaillera avec eux et on va essayer de sortir une nouvelle salle pour arriver à se maintenir dans l'élite du basket français. Objectif 2030, la nouvelle salle 2030-2031, c'est ça. Quelle capacité? 4005, 5000. 4005, 5000, donc une belle salle du Poitiers Basket 86. Vous connaissez bien le Poitiers Basket 86, vous avez joué contre, vous avez même souvent gagné, et en finale en 2014, on s'en souvient, avec Bourg-en-Bresse, en finale d'accession déjà. Oui, il m'avait énervé à l'époque. Oui, avec Fred Sarr entraîneur. Exactement. Ouais. Mais moi, mes 2 finales en Pro B, c'était face à Poitiers, gagné avec Besançon à Bercy d'ailleurs, face à mon frère Thomas. C'est vrai. Joué à l'époque à Poitiers. Oui. Non, moi je voulais savoir, par rapport à cette salle, président, le Futuroscope de l'Arena, elle est trop chère aujourd'hui pour imaginer si vous êtes en Betclic? Non, c'est pas un problème de cherté. Alors le prix, après ça, je dirais que c'est du business pur, mais bon, il y a un coût, mais on remplit aussi. Mais non, le problème aujourd'hui, c'est que l'Arena, c'est une salle de spectacle avant tout. Oui, et Stéphane, avec ses équipes, programme 1 an et demi à l'avance. Oui. Nous, on arrive au mois de juillet, on va voir le programme de Betclic Elite ou d'Elite 2 au mois de juillet. Donc quand vous avez des programmes, on se cale. Alors on a de la chance pour Noël, les matchs, ils nous gardent quelques dates, il est sympa, et on arrive à voir ces 2-3 dates fatiguées, enfin qui sont intéressantes au niveau business. Mais c'est pas ça. Je pense que Poitiers a besoin d'une salle de spectacle. Ça a été le cas de l'Arena. Il fait un succès considérable. C'est une salle qui est belle, qui est bien remplie, qui fait du bon boulot. Mais nous, on a aussi besoin d'une salle de sport. Qui a reçu l'équipe de France de basket d'ailleurs dans une ambiance exceptionnelle à l'Arena. C'était magnifique. Et on retrouvera les 2 équipes lundi donc à l'Arena Futuroscope pour le match 2 de cette finale. Il y a un premier match à finir. Avantage pour l'instant à Poitiers 40-62. Merci beaucoup, messieurs les présidents, d'être venus répondre à nos questions. On va laisser le parquet aux 11 joueurs. Et bonne chance à nos amis de Pau. Oui. Un petit rendez-vous cyclisme tout de suite et on se retrouve juste après. À partir de vendredi et jusqu'à dimanche, ne ratez pas la 5e édition du Tour féminin des Pyrénées en direct sur Noah. 3 jours pour 3 étapes atypiques aux parcours exigeants. Avec cette année, les pentes légendaires du Tourmalet. Le Tour féminin des Pyrénées, c'est à retrouver vendredi et dimanche à 13h45 et samedi dès 13h en direct sur Noah. On se retrouve dès 13h demain du côté de Bagnères de Bigorre, ville arrivée de la 2e étape du Tour des Pyrénées, avec s'il vous plaît pour les cyclistes demain le Tourmalet à grimper. Ça va être très intéressant. On suivra ça avec Audrey Cordon-Rago demain à 13h sur Noah et sur France.tv. Les statistiques, Simon, à la mi-temps avec bien voilà ce gros chiffre, le 71% d'adresse pour le Poitiers Basket 86. Ouais, on en a parlé suffisamment dans cette première mi-temps. Le 63% à 3 points fait très très mal aux Béarnais. En tout cas, ils ont été d'une adresse insolente, à l'image aussi d'un Marcus Gomis exceptionnel. 16 points à 3 sur 5 à 3 points, 19 d'évaluation. C'est l'un des hommes forts, mais à l'image, j'ai envie de dire, qui sort du lot. Mais tout le monde a amené quelque chose du côté de Poitiers, et notamment aussi Imanol Pro avec ses 11 points à 3 sur 5 à 3 points. Bref, il va falloir du côté de l'élan Béarnais se mettre à défendre. Alors pas que sur les tirs à 3 points, mais il va falloir mettre un peu plus d'énergie et essayer de courir et de changer ce tempo-là qui leur correspond pas du tout. Comment vous expliquez ce retard? On vient de voir là sur ces ralentis là, proposés par Thomas. Ces retards sur le shooter à 3 points, c'est pas forcément que des systèmes mis en place par Poitiers. Là, c'est évidemment très bien joué, ok. Mais quand même, vous voyez la défense, le joueur, il est à plus d'1 mètre à chaque fois. Alors là, sur l'action qu'on vient de voir précédemment, c'était un ballon qui était sur le poste bas à Ngoy. Pau a pris la décision de venir le doubler. Et donc forcément derrière, la lucidité d'Ngoy de ressortir les ballons dès qu'il y a les trappes. Pau est obligé de rentrer dans les rotations et ils sont en retard. Et comme Poitiers est arrivé chaud bouillant en Béarn, ça tombe dedans. Donc peut-être qu'il va falloir défendre le duel en 1 contre 1 avec Ngoy, quitte à subir un petit peu son scoring, parce que pour l'instant Ngoy, c'est 10 points. Alors qu'on l'a pas vu de la première mi-temps. Hein. Il a mis 10 points. Quand même, ouais. Allez, c'est reparti. Le 3e carton. Guillaume Eyango, Kevin Harley, Narcisse Ngoy, Imanol Pro et Marcus Samon. Le drive sur le parquet. Le drive de Kevin Harley du côté de Pau.
Thomas Corneli, Citraca, Mbala, Wibo. Et il a explosé. Et Bastien Pinault. Et là, ça donne un ballon facile à Emmanuel Pro, qui marque 2 points supplémentaires. Et on n'est pas bien reparti du côté de Pau. 26 points d'avance pour Poitiers. Allez, la réponse de Citraca. Il faut le rentrer, celui-là, il faut rentrer. C'était un shoot ouvert pour Citraca, Emmanuel Pro avec Mbala sur le dos. Ouais, là, c'est monté un petit peu en pression du côté de Pau. Mais attention, Guillaume encore. Yango à longue distance. Oula, il a dévissé. Complètement raté celui-ci. Oh, les bonnes mains d'Amande, mais ça n'a pas suffi. Citraca. La faute de Narcisse Ngoy. Deuxième faute de l'intérieur Poitevin. Citraca au lancer. Pas de réussite en plus, le ballon qui ressort. Concentration, et le deuxième est un peu court. Et le ballon sera en faveur du Poitiers Basket 86. Et quand vous sortez d'une première mi-temps comme ça, vous n'êtes pas trop en confiance. Et on voit que Citraca n'y échappe pas. Audrey Soré. Emmanuel Pro pour Narcisse Ngoy. Guillaume Yango le deuxième. Et celui-ci il est dedans. C'est bien joué avec Narcisse Ngoy. On appuie la fin de passe. Là, c'est incroyable. On a Thomas Corneli. 30 points, Freddy. 7-0 autour des vestiaires pour Poitiers. Et une perte de balle. Une nouvelle. Et la faute de François Wibo. À la demande de calmer du côté de Michael Hay. Pas s'affoler. Mais là, il va falloir réagir. 29 points d'écart. Incroyable. Alors, on s'attendait à plusieurs scénarios, mais sincèrement, pas celui-là. Bravo pour l'instant à ce début de match de Poitiers. Il va falloir tenir aussi. Parce qu'il y aura forcément un run des Palois pour essayer de revenir. Pour l'instant. Il va falloir qu'il soit long ce run. Oui. À la faute de Mbala, je crois, ou Wibo. C'est Wibo. C'est sa 4e à François Wibo. C'est ce que je vérifiais. Ouais. J'avais un doute sur l'identité du fautif. Il me semblait bien que c'était François Wibo au rebond. Marcus Amond. 2 points supplémentaires. Ouais, même en 1 contre 1 pour l'instant, le Poitiers Basket 86 qui fait la différence. Thomas Corneli. Allez, pour relancer la machine. Voilà, les paniers, le premier panier palois. Marcus Amond, Guillaume Yango qui redonne à Marcus Amond pour Kevin Harley. C'est bien joué. Oh, ça rentre. C'est très très bien joué et c'est sanctionné par Kevin Harley. Faute d'Emmanuel Pro. Sa 3e. Je ne sais pas si le match parfait existe en basket, mais pour l'instant, on en est quand même pas loin du côté du Poitiers Basket 86. Ah oui, oui, clairement. C'est un petit contact, mais là, il va contenir, donc je suis obligé de siffler. En 23 minutes. Dans la gestion des possessions, dans l'adresse, bien sûr. Et regardez à l'image de cette dernière attaque, le ballon circule. On fait courir Pau défensivement. Et derrière, en bout de chaîne, on a Kevin Harley qui vient sanctionner.
Allez, 2 sur 2 pour Joshua Mbala. Et Emmanuel Pro qui sort, qui cède sa place à Marcus Gomis après sa 3e faute. Marcus Gomis pour Narcisse Ngoy. Et au rebond. Défense, ouais. Et la faute de Kevin Harley qui coupe la contre-attaque De Thomas Corneli. On revoit la bataille sous le cercle. Regardez la faute de Kevin Harley. Allez, on attend la révolte de Paula Cortez, poussée par son public. Il le faut pour relancer cette rencontre. Bastien Pinault, regard à gare, a pris place sur le banc. Fabio Milanese est sur le terrain. Allez, c'est lui peut-être, Thomas Corneli. Voilà, à 3 points, qui peut relancer la machine. Ouais, ce tir de Corneli, encore une fois, il passe sous les écrans. Hein, donc il est obligé de sanctionner. Cette fois, ça tombe dedans. Jordan Raton pour Kevin Harley. Harley en 1 contre 1, c'est costaud hein, quand même. Et la relance de Corneli. Le deuxième. Et ça rentre. Thomas Corneli qui relance son équipe. À 6 minutes de la fin du 3e quart-temps. 50-74. Ça commence à pousser hein, dans le palais. Marcus Gomis pour Jordan Raton. Il va obtenir la possession. Jordan Raton. Thomas Corneli qui a sorti ce ballon. Marcus Gomis. Il va arrêter 5 secondes pour Poitiers pour trouver un tir. La bonne passe pour Raton. Magnifique. Pour Kevin Harley, superbe. Clinique plus la faute. À la démonstration sur cette action, 5 secondes vous disiez Simon. Ouais. Et regardez, il trouve un... Ouais, passe aveugle hein. Ouais, très belle passe de Jordan Raton pour Kevin Harley. Ligne de fond. Qui marque 2 points et qui va avoir un lancer bonus. Le end one pour Kevin Harley. Sur la ligne des lancers. Arrivé à Poitiers en 2008, Kevin Harley. Moi je l'ai joué pour vous dire. Mais oui, bien sûr. Ouais, Mbala pour Milanese. Ouais, il n'a pas été suivi par Gomis qui s'excuse tout de suite. C'est ma faute, dit Marcus Gomis. Fabio Milanese. Voilà, belle passe dans le dos pour Jordan Raton. Il n'a pas contrôlé le ballon. Il a repris. Prise de dribble, oui, pour le public aussi. Il avait mal capté le ballon au départ. Alors est-ce que Jordan Raton. Il n'a pas contrôlé ce ballon, mais quand même. On est là sur la fin de l'action. La première faute de Citraca. Et Jordan Raton sur la ligne des lancers. Le Monégasque, Jordan Raton qui rate son premier lancé. Qu'on avait vu du côté de La Rochelle en début de saison. Remplaçant de Babacar Mbaye qui était blessé sur tous les buts de saison du côté de La Rochelle. C'est court. 0 sur 2 pour Jordan Raton. Thomas Corneli pour Fabio Milanese. Et le rôle à l'opposé, bien joué pour Bryce Enzé. C'est court. Au rebond, c'est Thomas Corneli qui va pouvoir avoir un shoot. Il va se lever. Thomas Corneli, la gamelle, dommage. Ouais, il aurait fait du bien celui-là. Marcus Gomis.
et il y aura un pied de Kevin Harley. Ouais, mais tu contrôles quand même avec le pied. On n'est pas sur le bon sport. Allez, on y va. On n'est pas sûr. Le bon sport. Le contrôle du pied. Regardez, au ralenti. Et oui, il touche la balle du pied. Et ça lui permet de la récupérer surtout. Donc la possession est redonnée à l'élan béarnais. Le duel Enze-Raton. Ça rentre pour Bryce Enze. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir qu'Enze mette le nez à la fenêtre un petit peu parce que trop discret hein, sur ce début de match avec 2 petits points seulement. Marcus Amon à 3 points. C'est raté, mais rebond pour Jordan Raton. Marcus Amon, Kevin Harley, oui, Marcus Gomis qui s'est isolé et qui rentre ce panier à 3 points. Il est infernal, Gomis. Il sanctionne dès qu'il a l'opportunité, Marcus Gomis. Mais regardez encore, vous le disiez, l'extra passe, Kevin Harley qui a déjà vu Marcus Gomis dans le corner. Et le spacing, c'est-à-dire les joueurs sont très écartés les uns des autres. Et donc, vous voyez, pour la défense derrière, pour récupérer Gomis, eh bien, il met 1h30. Et derrière, Gomis sanctionne. If we don't put pressure and we switch, it's too easy. It's too easy. More communication, okay? More. Step by step. Okay, les gros? Next. Chin down. Be aggressive. Chin down. Be aggressive. Let's go. Allez. Ah, il faut de l'agressivité. La pression. Ouais, de la pression en défense pour déjà les empêcher, cette équipe de Poitiers, de faire circuler le ballon comme ils l'ont fait sur la dernière possession. Gêner les lignes de passe. Et derrière, c'est dur hein, parce que vous faites des efforts du côté de Pau en défense. Vous essayez de mettre de l'intensité et vous êtes sanctionné par des tirs à 3 points. Et ça fait mal au moral hein, quand vous défendez dur et que vous reprenez encore un 3 points. Ah oui, si vous n'arrivez pas à faire des stops défensifs, c'est compliqué et ça mine le moral, comme vous dites, Timon. C'est comme prendre un panier à la dernière seconde, hein, vous voyez. Oui. L'évaluation 101-54 pour l'instant. Énorme. Fabio Milanese avec Aurel Brenachemi. Drew Tellwell est sur le parquet également pour Pau. Ça, il aime bien ses shoots. Celui-ci est raté au rebond, la bataille. Et une faute au rebond. Faute Poitevine ou faute paloise? Faute paloise. Qui a poussé son adversaire dans le dos? C'est en tout cas le geste des arbitres sur cette action. On rappelle la donne évidemment dans ces finales. Il faut gagner 2 matchs pour remporter la finale d'accession et monter en Betclic Elite. Il y a 2 lancers Pau et dans la pénalité en fait. Ouais. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton. Donc 2 lancers pour Jordan Raton. Après cette faute subie sur le rebond. Et pas en réussite. Pour l'instant, Jordan Raton au lancer. Le deuxième est réussi. Et accordé. 3 minutes 45 pour les Béarnais s'ils veulent lancer une révolte. Réduire l'écart. Il va falloir s'y prendre maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Allez, Marvin Clark. Fabio Milanese. Fabio Milanese. Ouais, bien joué pour Marvin Clark. Et Yongo qui défend assez loin. Mais le ballon qui est repoussé par le cercle. La bonne défense de Thomas Corneli. Voilà, ils vont devoir faire des stops défensifs hein, maintenant. Yongo à l'opposé. Il le met celui-là. C'est fort. Fort.
Ouais, Jordan Raton qui joue avec Marvin Clark pour conserver le bénéfice de ce ballon. Ouais, j'allais dire Thomas Corneli, il va finir par jouer 40 minutes. À ce rythme-là, il est sorti là. C'est Bastien Pinault qui le remplace. Et on va donner la main à Milanès ou Telwell. Marcus Gomis. Qu'est-ce qui va vite. Parce que Telwell en face quand même, ça défend. C'est aussi vite. Et regardez ce premier pas. Oui, vraiment ce premier pas là, l'accélération, c'est impressionnant. Papa était aussi Gomis qui est aujourd'hui à l'Asvel. Oui. Et qui était aussi un diable. Qu'est-ce qu'il allait vite. Joseph Gomis. Exactement. Numéro 4. Joseph Gomis. Si vous suivez, vous connaissez cette anecdote. Le numéro 4, c'est celui que porte normalement Marcus Gomis aussi. Mais cette année, eh bien, le numéro 4, il est pris par Imanol Pro. Ah oui, un ancien. Eh oui, plus ancien dans la maison Poitevin, ce qui explique pourquoi Marcus Gomis ne porte pas ce numéro, mais bien le 3 cette saison. Oh, l'interception d'Amon. Il va falloir faire tourner plutôt, c'est difficile. Il obtient la faute de Bryce Nze. Je pensais pas qu'il allait aller vers le cercle, vu la différence de taille. Il a obtenu la faute, il obtient de lancer. Pau est dans la pénalité, donc du coup, vous voyez, l'agressivité, il dit bah allez, hop. Bon, il a explosé, hein, forcément en contact avec Nze, mais... Pas le même profil. Premier lancé raté. Bon, Amond, c'est 2 petits points hein, ce soir. Et le 10e lancé sur 18 réussi pour le Poitiers Basket 86. Heureusement qu'ils en laissent quelques-uns aussi. Ils en ont lâché 8 déjà, oui, ouais. Heureusement pour Pau, parce que ça serait un peu plus salé l'addition. Allez, moins de 3 minutes dans ce 3e quart-temps. Fabio Milanese. Marvin Clark avec Eyango. Voilà, bien joué, bravo. La pénétration, costaud exactement. Que Guillaume Eyango, il sait défendre. Marcus Gomis. Ça se passe le ballon, ça joue bien hein, du côté de Poitiers, franchement. C'est Sylvia. Marcus Amon. Ouais, la bonne perte de balle. Ouais. Et Drew Telwell avec Jordan Raton. Oula, ils vont prendre la foudre là. La défense de Jordan Raton et le contre et les 2 points supplémentaires pour le Poitiers Basket 86. On n'est pas d'accord du côté de Mickaël. Et regardez les supporters qui eux non plus ne sont pas d'accord. Et alors qui disent ce qu'ils en pensent à l'arbitre qui cette fois-ci va siffler. Mais alors je répète l'arbitre là. Ouais. C'est dur là. Ils sont en train de prendre une petite bronca. Ouais. On voit l'interception de Drew Telwell. Et ensuite, intervention. L'épaule, ouais, c'est lui qui vient vers. C'est Telwell hein, qui vient réduire la distance. Donc, situation où il amplifie des contacts. Je dis pas qu'il n'y a pas de contact, oui. Donc on a mis un avertissement. Comment? Merci pour le ralenti, Fred, réalisateur ce soir. Ça permet d'expliquer les décisions arbitrales. Et on constate surtout grâce à ce micro qu'il y a toujours du respect entre les joueurs et les arbitres, que même les arbitres parfois parlent calmement aux joueurs pour expliquer. Et tant qu'il y a de la communication sur un terrain avec les arbitres, c'est bien. Hein, parce que c'est ce qui frustre énormément les joueurs, de ne pas avoir de réponse quand on va s'adresser à l'arbitre. Fabio Milanese a inscrit ses 2 lancers. Ouais, Kevin Harley est rentré à la place de Marcus Amon. Côté Poitiers Basket 86. Aurel Brenachemi, Jordan Raton pour Aurel Brenachemi qui lui a le tir ouvert. C'est raté au rebond. Sébastien Pinault pour Bryce Nze qui trouve Marvin Clark. Au rebond. C'est Pau. C'est Bryce Nze avec Jordan Raton. Il va jouer. Oh, la belle passe pour Fabio Milanese. C'est Fabio. Ouais, main gauche. Bravo. Qui est venu se présenter parce qu'il était mal embarqué. Exactement. On va calmer du côté du Poitiers Basket 86. 60-85 à 1 minute de la fin de ce 3e quart-temps.
Oh là là, Plus 25 pour le PB 86. Gomis pour Raton. Là, faute offensive de Guillaume Raton. Fabio Milanese qui harangue le public. C'est maintenant, il a raison. À 1 minute de la fin de ce troisième. Il faut revenir, il faut limiter l'écart. Avant les 10 dernières minutes. Et le public, il a bien compris. Ici, c'est l'élan. Et Andy Thornton-Jones qui n'a pas pris de temps mort encore. Depuis le début du match. Plus de 25. Il les garde au chaud. Alors il aurait dû en prendre un dans ce quart-temps au moins. Oui, c'est un petit peu pour ça que je voulais vous le dire en fait. Moi j'avais compris. Oui, Fabio Milanese, bien joué. Pénétration. 2 points de plus. On a eu le retour avec tout à l'heure Corneli à 3 points. Et là c'est Fabio sur un stop défensif espagné. Et les sifflets du public. Guillaume Yango. Oh, ça l'a compliqué, bien défendu. De Milanese. Samuel Idowu va rentrer pour Poitiers à la place de Guillaume Yango. Lui avait été bon aussi la première mi-temps. Ah oui. Comme tous les joueurs du PB 86. Il avait été à droit. Réussir du côté de Pau cette remontée de balle. Il y aura au moins une autre possession à suivre avant la fin du troisième quart-temps. Allez, le système. Attention à la portée de balle Fabio Milanese là parce qu'il porte beaucoup le ballon. Allez, pour Drew Thelwell, c'est long. Théo rebond, c'est évidemment Narcisse Ngoy qui s'impose. 5 secondes, 4 secondes, Aurel Brenachemi, il va shooter évidemment, il va shooter sans faire de faute. Oh là là, c'est raté, pas de réussite sur les fins de carton pour Aurel Brenachemi. Beaucoup de réussite pour Poitiers jusqu'à présent. Et donc le Poitiers Basket 86, eh bien, qui conserve une large avance 62-85 avant le dernier carton. On écoute Andy Thornton-Jones. Hey Arthur, sur le step flat là, parce qu'ils font le premier coin là et le deuxième ici là. Clémentin il parle plutôt de suivre sur celui-là et l'autre qui soit là. Oui, parce que lui il est dans le corner. Hey guys! On the situation. Okay, here and here. We go under on this one, but this one's flat. Okay, so follow, and you're on drop. Ah. Voilà, ok. C'est bon par rapport à ça? Ok. Next offense. Ok. Basket 86 qui pour l'instant réalise un gros coup. Kevin. À l'extérieur. MJ. D'accord. Là. Ça change complètement la série. Si Poitiers s'impose ici, ils auront un match pour conclure à domicile et avoir cette obtention de montée en Betclic Elite. Donc gros avantage, sachant qu'on l'a dit à la mi-temps, ce match va se jouer aussi à guichet fermé du côté de l'Arena à Poitiers. Maintenant, on va voir le physique aussi du Poitiers Basket 86 qui a beaucoup joué, qui a beaucoup donné. 2 matchs de plus que les Palois. Exactement, 3 prolongations contre une pour les Palois. Et ils ont eu moins de jours de récupération que Pau qui s'est qualifié en 2-0 face à Orléans. Oui. Donc ça aussi, ça y joue. Ça fait 90 minutes de plus. 2 x 40 et 2 x 5. Ouais. Allez, c'est parti. Merci de nous suivre ce soir sur Noah et France.tv. Nous sommes en direct du Palais des Sports pour cette finale 1 des playoffs d'accession à la Betclic Elite. Bryce Nze. Enfin ça rentre. Enfin pour Bryce Nze de loin à 3 points. C'était mal embarqué au début de l'action. Et Bryce Nze à 3 points qui permet à son équipe de revenir à 20 longueurs. Allez, Pau qui a besoin du soutien de tout son public. Aurel Brenachemi, il reste 5 secondes. La bonne défense avec Marcus Gomis qui va être obligé de tirer. Contesté, il a failli le mettre. Il a failli le mettre, oui, exactement, au rebond. La faute de Narcisse Ngoy. On va revoir cette lutte.
Le pauvre Ngoy qui vient de prendre une bronca lui aussi, alors que c'est pas du tout volontaire. Il est allé dans la lutte au rebond. Mais voilà, bienvenue à Pau. Et il y aura la revanche à Poitiers. Hein. Bien sûr, c'est une bonne guerre. Guerre des supporters, on sait que c'est chaud aussi à Poitiers. Alors c'est vrai, on en parlait avec le président, l'Arena Futuroscope, le PB86, il joue 3 à 4 dates dans la saison. Il y a moins de repères qu'à Saint-Éloi. Dans le chaudron, où les 2400 supporters sont très proches du terrain. Mais voilà, le Poitiers Basket 86 qui dans son histoire avait eu du mal en début d'existence de l'Arena Futuroscope à s'y imposer et qui depuis fait la différence maintenant et regagne des matchs. Narcisse Ngoy s'impose au rebond. C'est dommage là, de ne pas avoir converti du côté de Pau. On avait réussi à faire un stop l'action précédente. Ouais, bonne défense. Kevin Harley encore pour Aurel Brenna-Chemille. Ça rentre pas, mais Narcisse Ngoy est au rebond et Marcus Amon il est tout seul. Ouais, ça rentre pas non plus, mais encore un rebond offensif. Kevin Harley cette fois-ci. On a moins d'adresse à 3 points du côté du Poitiers Basket 86, mais si on prend les rebonds, on a des deuxièmes chances. Exactement. Et je regardais un petit peu les stats du côté de Poitiers, notamment pour Ngoy, qui est pas encore en double-double. Hein. 10 points, 6 rebonds. 7 d'évaluation pour lui. Hop là, attention, interception ratée. Idowu à 3 points. Ça rebondit sur le cercle et ça sortira. Attention, Poitiers est en train d'insister un petit peu sur le tir à 3 points. Ils ont tellement été adroits en première mi-temps. Il va falloir retrouver un petit peu d'alternance et remettre le ballon près du cercle. Hein. Pas nous faire une Spurs encore. Allez, Fabio Milanese, longue distance. Ça entre pour Fabio Milanese. Mais oui, ce 4e quart-temps. Aurel Brenna-Chemille, Samuel Idowu. Et là, ça défend. Je peux vous dire que ça défend. Hop, attention à cette faute de Telwell. Pas sifflé, ballon volé. Et ça va pousser. Si ça tombe dedans. Roysenze. Qui demandait en plus une faute, il n'y aura pas de faute supplémentaire. Et le temps mort, demandé par Andy Thornton-Jones. La voilà la pression paloise, celle qu'on attendait. Elle arrive dans ce 4e quart-temps. En plus, on met plus un tir pour ramener un peu dans l'extérieur. Pour être sûr, il va pour reste. Two things. We gotta stop playing our offense again, okay? That's put a little bit of pressure, and we have to execute, okay? Next play, okay? We play on down, okay? We good? Hey, in defense, we gotta do a better job on the transition defense. Get back together, okay? Hey, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Freddy. Il va falloir de l'alternance. Il dit on met plus un tir. Donc il va falloir mettre le ballon à l'intérieur pour trouver cette alternance. Et en défense, il va falloir replier aussi et pas leur laisser du jeu rapide. Ce qu'ils avaient quand même plutôt bien fait, Poitiers, en première mi-temps, puisqu'ils avaient vraiment la maîtrise du rythme. Et là, l'élan Bernier qui revient à moins 15 à 7 minutes 50 de la fin de ce match. Et l'élan Bernier qui a compté 32 points de retard et qui a donc refait la moitié de son retard. Marcus Amon sous les sifflets du Palais des Sports. Pour Idowu. Et voilà l'attaque à l'intérieur. Ça rentre pas, c'est bien défendu, mais le ballon restera en possession du Poitiers Basket 86 pour 14 nouvelles secondes. Et pourtant c'était une bonne défense de Bryce Enze qui a contrôlé ce drive. Attention, il va rester 14 secondes. Oui, ils ont le temps forcément. Harley qui a l'avantage, bien ressorti. Elle est touchée cette balle. Oh, elle a failli rentrer. Au rebond, Marcus Amon qui va ressortir le ballon. Enfin, qui va tenter de le ressortir, il est défendu. C'est raté. Oh, le rebond. La claquette et le 2 points pour le Poitiers Basket 86. Quelle bataille
Sous le cercle. Milanaise avec Bastien Pinault. C'est Imanol Pro qui est revenu pour défendre sur le parquet. Milanaise, il est fort dans ce. Ouais, mais bien contesté par Ngoy, qui était bien sorti. Marcus Amon, il va shooter. C'est pas forcément le meilleur tir. Hein. Là, d'abord, il faut faire tourner le chrono. Le tir est pas spécialement ouvert. Citraca avec Ngoy. Oh, bien joué. Tout en contrôle, Citraca pour éviter le retour d'Ngoy. Il est passé par-dessus Narcisse Ngoy. Qu'on retrouve ça, Narcisse Ngoy avec le ballon en main. Bonne passe, mais il est tout seul, Pro. Incroyable. C'est Telwell. Telwell, je crois qu'il est complètement cramé, hein. Ça y est. Et le ballon qui revient dans les mains de Kevin Harley au rebond. Ouais, la faute de Milanaise au rebond. Oui. Sur Idowu. Ouais, alors qu'ils avaient récupéré ce rebond, ils auraient pu avoir un ballon de relance, les Palois. Kevin Harley, il est passé. Il s'est ouvert le chemin du panier, Kevin Harley. C'est lui, hein, le métronome, en ce moment du côté de Poitiers. Ouais. Et là, une grosse erreur en défense sur le pic, notamment avec Citraca, Telwell. Ouais, bien joué. Pas si cramé que ça. Écarté de Narcisse Ngoy. Ah, il y a encore du jus. Ouais. C'est qu'il voulait peut-être pas défendre. C'est ma faute. Kevin Harley pour Idowu. Bonne passe à l'opposé, qu'elle est belle. Ouais, ça rentre. Imanol Pro, 3 points. Bravo messieurs, cette passe est magnifique pour trouver son shooter. Fabio Milanaise, allez, Citraca. Tu vas jouer Ngoy. Ouais, bien joué encore une fois, la main gauche. Il écarte Ngoy d'abord. Hein. Ouais, il le fait venir au large pour l'attaquer. Et ensuite avec sa main gauche, il marque ce panier. Narcisse Ngoy aussi est fatigué, me semble-t-il, Simon. Oui. Après il fait chaud et la bataille. Oh, il est passé encore Harley. Bien joué Kevin Harley. Il a failli perdre la balle. Il arrive à la capter. Et son drive qui ajoute 2 points. Moins de 5 minutes à jouer. On va écouter Mickaël. If we switch. Oh! If we switch. Ball in, wide directly. Tournez vos appuis. Turn your feet, wide. Ok? La prochaine. Do elbow. Avec 6. Right. 6. This way. Ok? Boom. L'un des deux. On envoie. Boom. Mickaël qui met en place son système. L'adresse a baissé du côté du Poitiers Basket 86. On en est désormais à 56% et 47% à 3 points. Vous l'avez vu, Simon, 16 sur 34 du côté du PB 86 désormais. Ouais, alors qu'ils étaient à 12 sur 19 en première mi-temps. Ils ont scoré que 4 petits paniers à 3 points. Alors qu'ils en avaient scoré 16 en première mi-temps, les Poitevins. Alors il y a de la fatigue, il y a Pau aussi qui faut mettre le crédit aussi un petit peu sur la défense de Pau, bien sûr. Ils en avaient aussi 12 en première mi-temps, vous le disiez. Ouais. Sur 12. Les 16 réussis maintenant. Ouais. Donc allez, moins de 5 minutes. Drew Telwell. Thomas Cordelli de retour du côté de Paula Cortez. On va réussir à trouver un petit peu Bastien Pinault. 6 points pour lui ce soir. Il est bien défendu, hein. Il n'a pas de tir ouvert. Ben le voici, son tir. Il est obligé de se le créer, Bastien. C'est difficile, avec Imanol Pro sur le dos. Gros défenseur, Imanol Pro. Il est grand, surtout, Imanol Pro. Il gêne un petit peu Bastien, mais le problème, c'est que Bastien, d'habitude, sur tes sorties d'écran ou en bout de chaîne, on arrive à le trouver. Là, ce soir, un peu moins. Oula, Amon. Pour Kevin Harley. Encore pour Marcus Amon. On fait tourner le chrono, évidemment. Il est à l'avantage des Poitevins. On va vite, lui aussi. Oui, ça va être compliqué sur Bryce Nze quand même. Et la récupération de balle pour Paula Cortez qui a bien défendu la faute de Kevin Harley.
pour stopper cette action. Mais oui. Surtout pas anti-sportive. Il le sait très bien, Kevin Harley a l'expérience. Pas les laisser courir. Très bonne faute. Du côté de Poitiers, c'est Marcus Amon qui prend pas toujours les bonnes décisions. Thomas Corneli. Oh, la belle passe pour NZ. Ouais, il a fait sauter. Idowu. 24 minutes, 78-94. Et la faute. Qu'est-ce qu'il a Thomas Corneli. Il fait un gros match, hein, Kevin Harley. Parce qu'il est dans l'agressivité en permanence. Et Pau a du mal à le stopper. Hein. Alors quand vous avez Gomis, Harley à ce niveau de jeu. Gomis pour l'instant il est sur le banc. Il se repose. Et NZ, 9.9 rebonds, me signale Sébastien Atté. Idowu à 3 points, ça rentre encore pour Samuel Idowu. Et on est sur des grosses stats hein. Ce soir, Samuel Idowu à 3 points là. Attention, là on est un petit peu perdu dans la défense de Poitiers, on n'était pas bien placé. Allez, Drew Thelwell, ça rebondit sur le cercle, mais au rebond, on a NZ et Hammond qui a bien lu la passe de Bryce NZ. Bryce NZ, ouais, qui va se rapprocher d'un nouveau double-double. 9 hein, cette saison, 33 matchs à plus de 10 déballes, 14 à plus de 20 pour Bryce NZ. On n'a pas trop vu au début. Qui est bien revenu, la faute obtenue par Bastien Pinault, sera de lancer pour l'arrière shooter de l'élan béarnais. Ah, il est obligé de tout se créer, hein, Bastien Pinault. Il n'a pas les sorties d'écran propres d'habitude, donc il n'a pas de tir à 3 points. Et là, il est contesté, il est obligé d'aller créer. Bastien Pinault, son 7e point. Et la banda dans les tribunes du Palais des Sports. 2 sur 2 pour Bastien Pinault. 79-97. Toujours 17 points d'avance hein, pour Poitiers qui gère magnifiquement bien cette avance. Qui fait tourner le chrono. Marcus Amon pour Kevin Harley. Qui va tirer Kevin Harley? Oh, il le met dedans. Voilà, il le met, Kevin Harley. Ah, chapeau. Hein. Chapeau ce soir. Ah oui. Gros match de Harley. Allez, Corneli, il va shooter à 3 points avec l'aide de Citraca. Ça rebondit sur le cercle, ça rentre pas. On est obligé hein, d'un autre côté, du côté de Paula Cortez, de prendre des shoots assez rapides maintenant. Ah oui. Le chrono évidemment est défavorable au Béarnais. 2 minutes 30 et 19 points d'avance pour le PB 86. Marcus Amon, lui, il n'arrive pas à régler la mire. Marcus Amon ce soir. Heureusement pour l'élan béarnais. Drew Thelwell. Et le chrono qui défile. Et là, il décide de changer hein, en défense Poitiers. Idowu sur Thelwell, c'est compliqué. Et le rebond, finalement, c'est Bryce NZ qui rate en plus son shoot. Et la balle qui sera récupérée pour le Poitiers Basket 86. Il a été le plus facile, Bryce NZ. Ouais. Thelwell qui est changé avec Wibo. Alors une défaite d'1 point ou une défaite de 19 points, ça change rien, Simon. Non. On est d'accord. Oui, pas de goal average, seule la victoire compte. Quel que soit le score du match 2, si Pau l'emporte, il y aura une belle. Pour l'instant, Poitiers n'a pas encore gagné, il reste 2 minutes, évidemment. On se projette. Sent quand même plutôt bon. Hein, c'est exactement, évidemment. Allez, Emmanuel Pro à longue distance, c'est raté. Mais au rebond, Jordan Raton qui met 2 points de plus. Toujours. Sa petite mimique. Regardez, en plus, il est au rebond derrière.
pour intercepter, bien placé. 1 minute 30, 80 à 101. Oula, cette passe qui est passée entre les bras de Corneli. Emmanuel Pro Ils qui peuvent sanctionne. rien leur arriver ce soir à Poitiers. Ils sont en train de nous faire un énorme coup, Poitiers. Et indépendamment du score, il y a aussi dans la gestion. Parce que là, dans ce 4e quart-temps, on aurait pu penser que Pau allait revenir avec quelques banderilles. Pas d'énervement, pas d'excitation non plus. Ils ont très bien géré. Sous l'influence de Kevin Harley. Ah oui. Tout ça avec une 4e quart-temps avec Gomis quasiment sur le banc. Oui. We finish the clock, okay? We rebound, we take care of the ball. Next offense, we wait like this. Ima, Sam, ouais. Jordan, c'est Marc, c'est Marc. Sam, 104 points encaissés au Palais des Sports. Je ne crois pas qu'on ait vu ça cette année. Les yeux du président Berbino un petit peu, comment on va qualifier ça? Surpris, déçu, inquiet. Forcément, c'est difficile. Vous êtes devant votre public, c'est l'occasion de remonter en Betclic Elite. Rien n'est perdu, on le rappelle, Simon. Il faut gagner 2 matchs. Pau aura l'occasion lundi prochain d'égaliser, mais n'aura plus le choix surtout. C'est un projet financier dont il nous a parlé évidemment. Oh, Citraca, le dunk. Oh, l'énorme dunk sur la ligne de fond, sur la tête de Jordan Raton. On entre dans la dernière minute de ce match 1 de la finale. Et le Poitiers Basket 86 va s'imposer ici à Pau. Kevin Harley qui trouve Jordan Raton. La faute de Bryce Nzé. De lancer pour Jordan Raton. Les changements d'abord. Et Kevin Harley qui en profite pour saluer les supporters du Poitiers Basket 86 qui ont fait le déplacement. Jordan Raton au lancer. Le premier réussi. « 105 points, 106 maintenant pour Poitiers. Quand vous encaissez 106 points à domicile sur un premier match de finale, problème, hein? Allez, Fabio Milanese. Et cette défense de pick and roll, franchement, Poitiers, bravo. À longue distance, c'est court. La bataille du rebond, elle est gagnée par Samuel Idowu. Les 30 dernières secondes. Jordan Raton, Emmanuel Pro. On va faire courir le ballon. Il reste 10 secondes sur la possession. Il va pas la jouer. Il va pas la jouer. Il a prévenu. Il en restera une autre. Hein. Oui, mais ils vont aller au bout de cette possession. Ils vont la rendre à l'élan. Et il restera bien 7 secondes à l'élan Béarnais. Regardez, le match n'est pas fini, hein, mais on se sert déjà les coachs qui saluent. La victoire du Poitiers Basket 86 dans ce match 1 de la finale des playoffs d'accession à la Betclic Elite. Un succès 82-106. C'est une surprise. On avait annoncé Pau comme le favori de cette finale. Et bien voilà, Poitiers vient d'inverser la tendance grâce à sa défense. Grâce à son rythme offensif, le PB 86 qui s'impose ici au Palais des Sports et qui aura donc une balle de match lundi à l'Arena Futuroscope. Pour l'élan béarnais, rien n'est perdu, mais il n'y aura plus le choix. L'élan béarnais devra absolument s'imposer lundi à Poitiers et remporter la belle jeudi ici au Palais des Sports. Pour l'instant, avantage Poitiers à l'issue
de ce match numéro 1 de cette finale de play-off d'accession. Grosse impression, hein. Et bien sûr, de merci Poitiers. à Thomas Corneli qui d'abord salue bien sûr ses coéquipiers. Thomas, ça a été difficile tout le match. Il y a eu un petit espoir, une petite lueur dans le 4e quart-temps, mais ça n'a pas suffi. Comment vous avez vécu, vous, ce match sur le terrain? Non, ils ont eu une très grosse réussite à 3 points. Après, on les laisse prendre des shoots qui les met en confiance tout au long du match. Donc, non, bravo à eux, ils ont fait le match qu'il fallait. Peut-être ils ont un peu moins de pression que nous, je sais pas. C'est pas à nous de nous en mettre en tout cas. Voilà, ils ont fait un très bon match. Ils ont joué avec leurs armes. À nous d'être meilleurs lundi. Exactement, il n'y a qu'un match de jouer, rien n'est perdu pour vous. Il va falloir maintenant tout gagner et à commencer par lundi à l'Arena Futuroscope. Il faudra montrer évidemment un autre visage. Oui, exactement. Voilà, on a perdu 2-20 ce soir. Si on avait perdu 2-1, c'était pareil. Donc voilà, c'est un match perdu. À nous de relever la tête. On n'a pas eu encore cette façon de, tu vois, en play-off, on ne l'a pas eu encore eu. Donc voilà, on va voir comment on réagit lundi. Merci beaucoup Thomas Corneli, merci. Et Pau qui ne s'est pas retrouvé de haut mur dans ces play-offs, qui a gagné ces 2 matchs à la fois en quart de finale et en demi-finale. Simon avec Kevin Harley et puis ensuite on demandera un petit mot à Andy Thornton-Jones, le coach du PB86. Waouh, j'ai envie de vous dire, comment mieux débuter une finale en venant s'imposer ici et de quelle manière cette adresse incroyable et cette gestion de deuxième mi-temps, vous paniquez pas sur le retour. C'est quoi le sentiment là maintenant? La moitié du job est fait. La moitié du job est fait, mais il faut respecter cette équipe de Pau qui a quand même fini 2e de saison régulière. On était déjà venus gagner ici une fois, ils sont venus gagner à la maison. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de s'offrir un match 3 ici. Donc on va essayer de clôturer la série. Là, comme tu viens de le dire, on a fait le match parfait du début à la fin. On n'espérait pas autant. Vraiment, ça a dépassé nos espérances. Mais tant mieux, tout le monde a apporté, tout le monde était focus. Et c'est ce qu'on voulait maintenant. On sait que ça va être le feu à l'Arena. On compte sur tout Poitiers pour nous pousser. Parce que voilà, au début de saison, si on nous avait dit qu'on allait avoir une balle de match pour monter en Pro à domicile, on aurait tous signé. Donc j'espère que ça va être le feu et nous on va tout donner en tout cas. Eh ben, franchement, félicitations, énorme impression ici au Palais des Sports de Pau. À lundi. Merci Simon, merci à Kevin Harley. Mickaël est à nos côtés, merci beaucoup Mickaël de venir après cette défaite. Elle est lourde, vous n'avez pas réussi à contrecarrer l'adresse des Poitevins en première mi-temps. Il y a eu du mieux en deuxième, mais ça n'a pas suffi. Quel est votre sentiment? Non, il y a 2 choses. On a complètement déjoué, déjà dans l'engagement. Dans l'attitude, dans l'intensité au début de match, ce qui les a mis en confiance. Après, nous, on s'est beaucoup précipité en attaque. En shootant énormément à 3 points, on a subi les choses et après on partait beaucoup de trop loin. Et lorsqu'on laisse une équipe comme ça en confiance, elle alterne énormément le jeu intérieur-extérieur, Ngoy à l'intérieur, leur shooter. Donc voilà, non, le résultat est tout à fait logique. Après qu'on perde 2-20 ou 2-1, c'est pareil. Donc, heureusement que ça ne se joue pas sur un match. J'espère qu'on aura une meilleure réaction évidemment dans 3 jours. Donc on va à nous de digérer les choses, de se remettre à l'endroit parce qu'aujourd'hui on n'y était pas dans ce qu'on voulait faire nous. Donc bravo à Poitiers, le méritant amplement ce soir. Il y a une analyse à faire évidemment pour revenir plus fort lundi. Ah bien sûr. Merci. Bien sûr, voilà. Merci beaucoup Mickaël d'être venu répondre à nos questions après cette défaite de l'élan béarnais sur son parquet. Vous allez retrouver un entraîneur heureux, Simon, Andy Thornton-Jones, le coach du PB86. Ah oui, avec Andy qui a simplement gagné cette première bataille stratégique parce qu'on en parlait un petit peu en off. Les choix défensifs que vous avez fait ce soir ont payé, notamment sur Thomas Corneli. Vous avez annihilé complètement l'attaque de Pau et ça vous a donné de la confiance derrière en attaque. C'est ça un peu c'était ça l'idée? Exactement, quand tu es capable de trouver un rythme défensif et faire des stops, ça te met dans un autre élan pour attaquer. On a derrière réussi à trouver de l'adresse et ça nous met sur les bons rails. Et surtout, cette deuxième mi-temps où vous avez la capacité à gérer cette avance-là sans paniquer. Moi, j'ai trouvé beaucoup de sérénité en deuxième mi-temps. Ouais, même si j'ai trouvé qu'on n'a pas été tout à fait récompensé dans le 3e parce qu'on ne creuse pas l'écart alors qu'on a fait des très bonnes choses dans le 3e. Donc, et après, c'est normal, c'est les runs du match. Donc, beaucoup de bonnes choses ce soir. Donc, la moitié du job est fait. Victoire ici en terre paloise. Il va falloir maintenant concrétiser à domicile. Je ne sais pas si on peut dire que la moitié du travail est fait. On aurait gagné ou perdu, la règle est claire, il faut en gagner 2. Donc les scénarios, on en a vu tellement dans les playoffs. C'est bien d'avoir fait ce qu'on a fait ce soir, mais ça ne change rien par rapport à l'équation.
Et donc maintenant lundi sur les antennes de Noah, rendez-vous pour ce match 2 des finales Poitiers-Portez. Bonne chance, merci. Merci. Et bravo Andy Sorton-Jones. Rien n'est fait, mais enfin c'est quand même plus facile quand on mène 1-0 dans l'état d'esprit, bien sûr. Simon, mais c'est normal, c'est le discours du coach d'après-match. Merci aux deux coachs d'être venus répondre à nos questions. Michael Hay, après une défaite, c'est jamais simple. Non. Merci à lui et à Thomas Corneli également d'avoir répondu à nos questions. Succès donc du Poitiers Basket 86 ce soir, 82-106. On annonçait, je le disais, Pau plutôt favori. Bien pour l'instant, le PB 86 a su déjouer le pronostic de ce match 1. Oui, bien sûr. Il y aura une revanche et Pau est tout à fait capable d'aller s'imposer à l'Arena pour égaliser et revenir en terre paloise. Et là, ça peut être une belle incroyable. Dans une grosse ambiance évidemment. Mais la prochaine grosse ambiance, eh bien, ce sera lundi à partir de 20h20 en direct sur Noah du côté de l'Arena Futuroscope pour le match 2. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Et puis rendez-vous également demain à 13h pour suivre la suite du Tour cycliste féminin des Pyrénées. Voilà les rendez-vous sport sur Noah. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Estelle Laurent pour la coordination éditoriale. Et on se donne rendez-vous demain à 13h ou lundi pour le basket à 20h20 sur Noah.